بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله عز وجل وأشكره على ما من به علينا من العودة إلى دروسنا، ونبتدئ هذا الاستئناف بقراءة في شرح الأربعين النووية، وقد وصلنا إلى الحديث 31. إلى الحديث 31. Donc tout d'abord, on loue Allah Azza wa Jal et on le remercie pour nous avoir permis de reprendre ces cours bénéfiques, et nous allons entamer cette reprise comme à notre habitude, comme tous les mercredis, par la lecture de l'explication de la quarantaine de hadith de Nawawi, expliqué par le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah. Et nous étions arrivés au hadith numéro 31, qui est le hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, Abu al-Abbas Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi. Donc, عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أخرجه ابن ماجه وغيره. وقد قال عن هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب أنه حسن لغيره، أنه حسن لغيره. Donc dans ce 31e hadith de l'Arba'in Nawawiya, il est dit que d'après Abu al-Abbas Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, qu'Allah l'agrée, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a formulé la demande suivante: ô messager d'Allah, enseigne-moi une action qui me donnerait droit à l'amour d'Allah ainsi qu'à l'amour des gens. Yani, comment puis-je faire pour qu'Allah m'aime, pour que d'une part Allah m'aime et d'autre part les gens également m'aiment.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, fais preuve d'ascétisme face à la dunya et Allah t'aimera. C'est-à-dire délaisse tout ce qui ne sert à rien dans l'akhirah. Délaisse de cette dunya tout ce qui ne te sert à rien pour l'akhirah. Délaisse tout ce qui ne génère pas de rétribution et de récompense fil akhirah. Et Allah t'aimera. Délaisse tout ce qui ne sert à rien parmi cette dunya dans l'akhirah et Allah t'aimera. C'est ce que l'on appelle le zuhd. Le zuhd en français, l'ascétisme. Ensuite il a dit, et délaisse et désintéresse-toi de ce que les gens possèdent et les gens t'aimeront. Désintéresse-toi de ce que les gens possèdent, c'est-à-dire ne leur demande pas de ce qu'ils possèdent et ne t'intéresse pas ni de loin ni de près à ce qu'ils possèdent. Et à ce moment-là, les gens t'aimeront. Et telle est la nature humaine en fait. Plus tu lui demandes, plus elle est dérangée, et moins tu lui demandes, plus elle t'apprécie. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah et sa chaîne de transmission a été jugée satisfaisante en comparaison à d'autres ou encore en la joignant à d'autres chaînes avec le même récit. Elle a été jugée satisfaisante donc par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Sahih al-Targhib wa al-Tarhib. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله جاء رجل لم يعين اسمه وتعيينه لا حاجة إليه ولا ينبغي أن نتكلف بإضاعة الوقت في معرفة هذا الرجل وهذا يأتي في أحاديث كثيرة أما إذا كان يترتب على معرفته بعينه اختلاف الحكم فلا بد من معرفته. Donc, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit dans ce hadith, le nom de cet homme qui a formulé cette demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas été communiqué. Ceci car il n'y avait aucune utilité dans sa nomination. Et on ne doit pas se donner du mal à chercher après son nom, sauf si l'identité de cet homme pourrait changer un quelconque jugement ou verdict religieux. Dit autrement, dans un hadith, si la connaissance du nom de l'un de ces acteurs risque de changer le verdict religieux se trouvant dans le hadith, alors dans ce cas-là, il est important de chercher après son nom, de chercher après son identité. Mais ce n'est pas le cas ici. Dit autrement, que l'on sache qui est cet homme qui a demandé à être aimé par Allah et par les gens. Que l'on sache son nom ou pas, ça ne change rien. Le délaissement de dunya cause l'amour d'Allah pour nous. Yani suscite l'amour d'Allah vis-à-vis de nous, ou l'amour d'Allah pour nous. Et le délaissement et le désintéressement de ce que les gens possèdent suscite l'amour des gens pour nous. Et ce, peu importe qui l'on est. Donc, ce n'est pas important de connaître l'identité de celui qui a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال شيخ العثيمين وقوله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس هذا الرجل طلب حاجتين عظيمتين أولهما محبة الله عز وجل والثانية محبة الناس فدله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل معين محدد
Donc, dans ce hadith, cet homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner le moyen à travers lequel il pourrait bénéficier de deux énormes objectifs. Le premier étant l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le deuxième, l'amour et l'appréciation des gens. Et de ce fait, vu que sa demande était précise, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été lui aussi précis. Il a été lui aussi précis. فقال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا والزهد في الدنيا هو الرغبة عنها وأن لا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخرة وهو أعلى من الورع لأن الورع هو ترك ما يضر من أمور الدنيا والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضر إلى أن قال رحمه الله فالزاهد يتجنب ما لا ينفع فيه ويتجنب ما لا نفع فيه وأما الورع فيفعل ما أبيح له لكن يترك ما يضره قوله يحبك الله ازهد في الدنيا يحبك الله هو بالجزم على أنه جواب ازهد نعم والدنيا هي الدار التي نحن فيها. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit délaisse dans cette dunya tout ce qui n'apporte aucun profit dans l'akhirah. Et ça c'est ce qu'on appelle en arabe az-zuhd et que l'on traduit en français par l'ascétisme. Mais il existe une autre forme de piété parce que zuhd c'est une forme de piété. L'ascétisme c'est une forme de piété. C'est un haut niveau de piété même. Mais il y a une autre forme et un autre niveau de piété encore que l'on appelle al-wara. Al-wara, il est un degré plus bas que zuhd. Parce que le wara, c'est le fait de délaisser tout ce qui pourrait nous nuire plus tard. Ou tout ce dans quoi il y a un doute et qui pourrait nous nuire plus tard. Tandis que l'ascétisme, on a dit, c'est le fait de délaisser tout ce qui ne pourrait nous apporter aucun profit plus tard. Donc forcément, l'ascète, il est plus pieux que le wari'a. Zahid, il ne prend dans cette dunya que ce qui lui sert à quelque chose fait l'akhira. C'est pas qu'il rejette toute la dunya et son contenu, mais plutôt il rejette tout ce qui sert à rien dans l'akhira et il prend ce qui lui sert à quelque chose fait l'akhira. Al-wari', lui, il jouit de tout ce qui est autorisé, halal, fait dunya, même si ça sert à rien fait l'akhira. Par contre, dès qu'il a un doute sur une chose qui pourrait lui nuire fait l'akhira, il le délaisse. Il le délaisse. Non. Donc, l'ascète est plus haut que le wari'a. Mais le wari'a, il est tout de même pieux. Parce qu'il fait très attention aux moindres détails qui pourraient lui nuire fil akhira, il le délaisse. Donc c'est quand même de la piété. Mais le Rasul sallallahu alayhi wa sallam ici, il a dit quoi? Izhad fit dunya. Délaisse tout ce qui ne te servirait à rien fil akhira. Et Allah t'aimera. Et Allah t'aimera. Délaisse de cette dunya tout ce qui ne te servirait à rien fil akhira. Non. La dunya, c'est la demeure dans laquelle nous nous trouvons actuellement. La dunya, c'est la vie et la demeure dans laquelle on se trouve là tout de suite. Ici et maintenant.
وسميت بذلك لوجهين. الوجه الأول دنيا في الزمن، يعني من الدنو، يعني أنها أقرب إلينا من الآخرة، يعني أنها قبل الآخرة. والوجه الثاني دنيا في المرتبة، يعني من الدنو، يعني عكس العلو. وطبعا الآخرة أعلى مرتبة وشرفا من الدنيا، الآخرة أعلى من الدنيا. فهذه الحياة وهذه الدار التي نحن فيها أدنى وأسفل من الآخرة. فسميت هذه الدار التي نحن فيها دنيا لأنها دنية، عفوا، لأنها أدنى إلينا من الآخرة، يعني أقرب إلينا من الآخرة، نحن فيها. وسميت الدنيا دنيا لأنها دنية، ولأنها أقل مرتبة وأسفل مرتبة من الآخرة. فهي دنيا في الزمن لأنها قبل الآخرة، ودنيا في المرتبة لأنها دون الآخرة بكثير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري من حديث سهل بن سعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن الدنيا ليست بشيء، الدنيا ليست بشيء. ولذلك لا تكاد تجد أنه يمر عليك شهر أو شهران أو أكثر إلا وقد أصبت بالسرور ثم أعقبه حزن. وما أصدق وصف الدنيا في قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit, الدنيا qui est la demeure actuelle, pourquoi s'appelle-t-elle Dunya? Pourquoi est-ce que cette demeure s'appelle Dunya? Elle s'appelle Dunya, qui est une description, donc c'est un adjectif qualificatif, qui vient de Dunou. Ad-Dunou en arabe, donc c'est la demeure qui est qualifiée de Dunou. C'est pour ça qu'elle s'appelle Dunya au féminin. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ad-Dunou? Ad-Dunou, ça peut vouloir dire proche. Pourquoi? Parce que cette demeure, elle est plus proche de nous que l'Akhirah, puisque nous sommes dedans. Et Ad-Dunou veut également dire le bas degré. Le bas ou le plus bas des degrés. Pourquoi? Parce que cette demeure, par rapport à celle de l'Akhirah, elle est dunya. Elle est au plus bas degré. Cette demeure, comparée à celle de l'Akhirah, elle est au plus bas degré. Elle n'a aucune valeur à côté de l'Akhirah. Cette dunya et tout son contenu ne vaut rien à côté de l'Akhirah. Et voilà pourquoi dunya s'appelle dunya. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le bâton que l'un d'entre vous pourrait posséder dans le paradis, à lui seul est meilleur que toute cette demeure d'ici-bas et son contenu. Non. Il a également dit, alayhi salatu salam, les deux unités surérogatoires qui précèdent Salat al-Fajr sont meilleures que toute la demeure de dunya et son contenu. Donc, dunya n'a aucune valeur. Donc, dunya n'a aucune valeur. Cheikh Al-Uthaymin nous dit. D'ailleurs, remarque que même si tu te sens bien et que tu es joyeux ou joyeuse,
pendant 1 mois, voire 2 mois, voire plus, tu finiras toujours par être touché d'épreuves et de tristesse. Donc, ad-dunya est une demeure pleine de manquements, pleine de failles. On n'y est pas véritablement joyeux, ni constamment. Un poète l'a très bien décrite, cette demeure, qui est dunya. Et ce, en disant, il y a des jours en notre faveur et d'autres en notre défaveur. Nous sommes joyeux certains jours et tristes d'autres jours. Ou contrariés d'autres jours. قال الشيخ العثيمين رحمه الله قوله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس أي لا تطلع لما في أيديهم وارغب عما في أيدي الناس يحبك الناس وهذا يتضمن ترك سؤال الناس أي ألا تسأل الناس شيئا لأنك إذا سألت أثقلت عليهم وكنت دانيا سافلا بالنسبة لهم فإن اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى الآخذة. Et à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et désintéresse-toi de ce que les gens possèdent, désintéresse-toi de ce que les gens possèdent et ils t'aimeront. Et ils t'aimeront. C'est-à-dire, ne t'intéresse pas à ce qu'ils possèdent. Et n'espère pas un quelconque don de leur part. Et lorsque les gens verront que tu ne leur demandes jamais rien et que tu ne désires rien de ce qu'ils ont, plutôt même tu le délaisses, plutôt même tu le refuses, eh bien, ils t'aimeront. Car ils ne te verront pas comme un prédateur, comme un mendiant ou autre. Non, pour pas utiliser le terme gratteur, parce que c'est pas très soutenu. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, car celui qui demande aux gens ce qu'ils possèdent, il devient lourd et insupportable. Ainsi est faite l'âme humaine. L'être humain n'aime pas celui qui lui demande des choses. L'être humain ne supporte pas celui qui lui demande de ses biens. De plus, c'est rabaissant. Et nous savons parfaitement que la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Non. ثم ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله بعض الفوائد نأخذ بعضها وليس كلها حتى لا نطيل. Donc ensuite, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, après avoir terminé l'explication de ce hadith, il nous tire ou il nous cite quelques leçons tirées de ce hadith. Nous allons, Inch'Allah, en lire quelques-uns, pas tous, afin de ne pas faire trop long, Inch'Allah. الفائدة الأولى علو همم الصحابة فلا تكاد تجد أسئلتهم إلا لما فيه خير الدنيا أو الآخرة أو فيهما جميعا. وهنا سؤال: هل الصحابة إذا سألوا مثل هذا السؤال يريدون أن يطلعوا فقط أو يريدون أن يطلعوا ويعملوا؟ الجواب الثاني، بخلاف كثير من الناس اليوم، نسأل الله أن لا يجعلنا منهم، يسألون ليطلعوا على الحكم فقط لا ليعملوا به، ولذلك تجدهم يسألون عالما ثم عالما ثم عالما حتى يستقروا على فتوى العالم التي توافق أهواءهم، ومع ذلك قد يستقبلونها بنشاط وقد يستقبلونها بفتور. Première leçon tirée, on voit que les Sahaba, qu'Allah les agrée, questionnaient toujours à propos du bien. Et ils recherchaient toujours le bien. Que ce soit dans le dunya ou dans l'akhira, ils cherchaient toujours à accomplir le bien et à bénéficier du bien. Mais à votre avis,
Est-ce que Sahaba questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste pour savoir ou bien pour savoir et œuvrer? Réponse la deuxième, pour savoir et œuvrer. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens questionnent juste pour savoir et non pas pour œuvrer. Pire encore, certaines personnes questionnent un savant, un deuxième, un troisième, jusqu'à recevoir la réponse qui les arrange. Et c'est pour cette raison que nous voyons parfois des personnes questionnées et joyeux après réception de la réponse, et d'autres mécontents, tristes, lorsqu'ils entendent la réponse. الفائدة الثانية إثبات محبة الله عز وجل، أي أن الله يحب محبة حقيقية، ولكن هل هي كمحبتنا للشيء؟ الجواب لا، حتى محبة الله لنا ليست كمحبتنا لله، بل هي أعلى وأعظم. وإذا كنا الآن نشعر بأن أسباب المحبة متنوعة، وأن المحبة تتبع تلك الأسباب وتتكيف بكيفيتها، فكيف بمحبة الخالق؟ لا يمكن إدراكها. فمثلا نحن نحب الأكل، ونحب من الأكل نوعا نقدمه على نوع، وكذلك يقال في الشرب ونحب الجلوس إلى الأصحاب، ونحب الوالدين، ونحب النساء. فهل هذه المحبات في كيفيتها وحقيقتها واحدة؟ الجواب لا، تختلف. Alors deuxième leçon très importante et très intéressante tirée de ce hadith, c'est de dire qu'Allah Azza wa Jal a l'attribut de l'amour. Dit autrement, il aime, subhanahu wa ta'ala, il aime certaines choses et certaines personnes, subhanahu wa ta'ala, d'un amour réel, d'un amour véritable. Mais est-ce que son amour est pareil que le nôtre? Réponse non. Son amour envers nous ne ressemble en rien à notre amour envers lui. Son amour est bien plus parfait, bien plus complet, bien plus grand. Sur la Thémine nous dit, prenons un exemple. Nous aujourd'hui, dans cette donnée entre créatures, nous savons parfaitement que l'amour est de plusieurs types en fonction des personnes entre lesquelles cet amour se trouve. L'amour entre les enfants et les parents, l'amour entre les époux, l'amour entre les frères et sœurs, l'amour entre les croyants, l'amour entre deux voisins, un musulman et un kafir. Ils ont de l'amour entre eux pour la bienséance et le bon comportement qu'il y a entre eux, etc. Est-ce que tous ces amours-là sont pareils? Bien sûr que non. Ils ne sont pas pareils. Ces amours-là ne sont pas pareils. Parce que les causes de ces amours-là ne sont pas les mêmes. Donc en fonction de la cause de l'amour, l'amour sera différent. Donc est-ce que tous ces amours-là sont pareils? La réponse non. Ces amours-là sont différents en fonction des personnes et des causes de ces amours. فَمَحَبَّةُ الْخَالِقِ. Donc ça c'est entre créatures. Que dire donc du Créateur subhanahu wa ta'ala? فَمَحَبَّةُ الْخَالِقِ عز وجل ليست كمحبتنا إياه، بل هي أعظم وأعظم، لكنها حقيقية. أما أهل التعطيل الذين حكموا على الله بعقولهم فقالوا ما أقرته عقولنا من صفات الله أقررناه، وما خالف عقولنا نفيناه، وما لم توافقه ولم تخالفه فأكثرهم نفاه
وقالوا لا يمكن أن نثبته حتى يشهد العقل بثبوته، وبعضهم توقف فيه. وأقربهم إلى الورع، يعني أقرب النفاة إلى الورع، أقرب النفاة إلى الورع الذين توقفوا يعني الصفات التي لم توافق العقل، الصفات الواردة في القرآن والسنة التي لم توافق العقل ولم تخالف العقل، بعضهم أثبت، بعضهم قال نعم قالوا ما أقرته عقولنا أقررناه، ما خالف عقولنا نفيناه، وما لم توافقه ولم تخالفه فأكثرهم نفاه. نعم. دونك الصفات التي لم يقرها العقل ولم يخالفها العقل بعضهم توقف وأكثرهم نفاها، بعضهم توقف وأكثرهم نفاها، وأقربهم إلى الورع الذين توقفوا، ومع ذلك لم يسلكوا سبيل الورع، إذ سبيل الورع أن نثبت ما أثبته الله لنفسه مطلقا سواء أدركته عقولنا أم لا، وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه مطلقا سواء نفته عقولنا أم لا، وما لم ترد عقولنا وما لم ترد عقولنا بإثباته أو نفيه نثبته إن أثبته الله لنفسه وننفيه إن نفاه الله عن نفسه. نعم. Soyez attentifs pour cette faïda. Inch'Allah, ce sera la dernière que l'on verra. Mais elle est très très importante pour le musulman parce qu'elle relève de l'aqidah, du dogme. Alors bien sûr, on a dit qu'Allah Azza wa Jal a un amour. Allah a un amour. Et on a dit que son amour n'est pas semblable à celui des créatures. Allons un peu plus loin. Cheikh Al-Uthaymin nous dit. Donc l'amour d'Allah n'est pas pareil que le nôtre. Plutôt, il est bien plus grand. Mais c'est un amour réel et véritable. Quant aux égarés, dans le domaine des noms et attributs d'Allah, qui commettent le ta'til, c'est-à-dire qui rejettent bon nombre d'attributs d'Allah tabarak wa ta'ala, en prétextant que cet attribut-là et d'autres encore ne sont pas concevables par la raison humaine. Ils disent c'est pas concevable, ils disent ce n'est pas concevable de croire qu'Allah peut aimer ou non une chose. Alors ils rejettent. Sur base de quoi? Sur base du texte? Non. Sur base de leur raison, qui est d'ailleurs une raison corrompue. Car comme a dit Cheikh l'Islam, elle est corrompue par quoi? Elle est corrompue par la philosophie. Car comme a dit Cheikh l'Islam Taymiyya, la raison humaine est à la base saine. Et Allah nous a donné une raison pour comprendre, pas pour sélectionner, valider ou invalider, juste pour comprendre. Et comme a dit Cheikh l'Islam Taymiyya encore, la raison saine ne peut que concevoir le texte authentique. Et s'il y a une contradiction entre la raison et le texte, alors cela veut dire qu'il y a une faille dans l'un ou dans l'autre. Soit la raison est corrompue, soit le texte n'est pas authentique. Non. Donc ici, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, les gens du ta'til, c'est-à-dire les gens qui rejettent les attributs d'Allah, car selon eux, ce n'est pas concevable par la raison, par leur raison à eux, d'accord? Alors ils disent, ce que nos raisons conçoivent concernant Allah, nous l'affirmons. Et ce que nos raisons ne conçoivent pas, nous le rejetons. Sous-entendu, même si c'est dans le Coran ou Sunna, même si c'est dans le Coran ou Sunna, tout attribut d'Allah,
se trouvent dans le Coran ou Sunna. Ils disent, si on le conçoit, on l'accepte. Si on le conçoit pas, on le rejette. Taïb, il reste une troisième catégorie. Que dites-vous des attributs que vos raisons, ni elles conçoivent, ni elles les conçoivent, ni elles les conçoivent, pardon, les attributs qui ne sont ni conçus, ni en contradiction avec vos raisons. Que dites-vous concernant les attributs d'Allah rapportés dans les textes, qui ne sont ni affirmés, ni en concordance, ni en contradiction avec vos raisons? Qu'en faites-vous? Ils disent, eh bien, certains d'entre eux disent, on s'arrête là, on ne se prononce pas. Mais la majorité d'entre eux les rejette. La majorité d'entre eux les rejette en disant, on ne peut affirmer et reconnaître que ce qui est conçu par nos raisons. Non. Donc je répète, les gens de la Sunna et du groupe affirment tous les attributs d'Allah dans le Coran et Sunna et rejettent tout ce qu'Allah et son messager ont rejeté comme attribut dans le Coran et Sunna. Et quant aux attributs qui ne sont cités ni dans le Coran ni dans le Sunna, eh bien nous, Ahl Sunna, nous disons, ils ne sont pas dans les textes, donc on ne les affirme pas. Ni on les rejette. Allahu A'lam. Nous n'avons pas été informés sur ces attributs-là. Les gens de la bid'a disent également autre chose. Ils disent les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sont cités dans le Coran ou le Sunna. S'ils sont conçus par nos raisons, on les affirme. S'ils ne sont pas conçus par nos raisons, on les rejette. Et si ni l'un ni l'autre, une minorité a dit on ne se prononce pas, et une majorité les a tout de même rejetés. Pourquoi? Car la condition pour l'acceptation de toute chose, chez eux, c'est la raison. C'est la raison humaine. Ce n'est pas le texte, ce n'est pas la révélation. Cheikh Al-Uthaymin nous dit que ce soit ceux qui les ont rejetés ou ceux qui se sont arrêtés, tous deux sont en contradiction avec le texte. Quand le texte dit « Inna Allah sami'un basir », Allah est audient et clairvoyant, et si ta raison ne conçoit pas qu'Allah entend et voit, t'es égaré. Puisqu'Allah le cite dans le Coran et le Sunna. Si tu affirmes qu'Allah entend et voit, mais pas sur base du Coran ou Sunna, mais plutôt sur base de ta raison personnelle, t'es également égaré. Parce que tu tires pas ta croyance du Coran ou Sunna. Et si tu t'arrêtes, tu dis, moi je me prononce pas. Je ne sais pas où me placer. Je ne sais pas si ma raison l'accepte ou pas. T'es également égaré, puisque t'as pas accepté ce qui est venu dans le Coran ou Sunna. Dans tous les cas, t'es égaré. Mais, une question intéressante se pose, nous dit Cheikh Al-Uthaymin. Lesquels d'entre tous ceux-là a été le plus prudent? Ils sont tous égarés, mais parmi tous ces égarés, lequel a été plus prudent? Les plus prudents, ce sont ceux qui ne se sont pas prononcés. Ce sont ceux qui ne se sont pas prononcés. Et ils n'ont pas parlé d'Allah. Ils se sont abstenus de parler d'Allah dans le doute. Non. Cependant, ils sont tous égarés, je répète. Quant à nous, gens de la Sunna, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, quant à nous, gens de la Sunna, eh bien, nous affirmons tout ce qu'Allah a affirmé, ainsi que son messager. Et nous rejetons tout ce qu'Allah et son messager ont rejeté. Non. Et ce, que ce soit conçu ou non par notre raison humaine. Quant à ce qui n'est ni conçu, ni rejeté par notre raison humaine, cela ne nous apporte peu. Et cela ne nous intéresse pas. Et cela ne change rien à la donne. Car nous, on se base sur la révélation. On se base sur le texte. On n'utilise pas notre raison pour valider ou invalider.
On utilise notre raison juste pour comprendre ce qui nous est dit. C'est tout. Donc la raison, quelque part, face au texte, elle n'a aucun pouvoir de validation. Naam, c'est dans le texte, j'y crois. C'est affirmé dans le texte, j'affirme. C'est rejeté dans le texte, je rejette. Et ta raison t'en fait quoi? Ma raison, je la soumets au texte. Et c'est tout. Naam. طيب. Et on va s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu sallam ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.